Alléluia, Alléluia. Accueillez dans la douceur la parole semée en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne peut rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance. Et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « Seigneur, le petit chien, sous la table, mange bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. » Elle entra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole du Seigneur. Nous avons commencé depuis un temps la lecture du livre de la Genèse et je trouve que le texte d'aujourd'hui est assez capital parce qu'il nous parle de la création de l'homme et de la femme. Et moi, ce que je trouve intéressant de ce texte, souvent, on l'interprète mal. Si on veut aller vraiment au cœur de ce texte qu'on vient d'entendre, il faut revenir sur l'expression « l'os de mes os, la chair de ma chair ». Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est dit dans le texte, le Seigneur Jésus, plutôt le Père, a vu que l'être humain avait besoin d'une autre personne pour parler, échanger. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a créé tous les animaux de la terre et il a envoyé tous ces animaux-là devant l'homme. L'homme a regardé, ça l'a plu, mais il n'a trouvé personne avec qui communiquer. C'est ainsi que, finalement, le Seigneur va lui présenter un autre être, qui est la femme. Qu'est-ce qui se passe? Quand la femme est devant l'homme, c'est alors que l'homme va dire, « Oh, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, « Oh, voici finalement quelqu'un d'autre comme moi, voici mon égal, voici une autre personne avec qui je veux communiquer, voici quelqu'un à qui je peux présenter mes sentiments. » Donc finalement, ça veut dire, voici mon égal, la personne avec qui je veux travailler ensemble. C'est ça en fait. Parce que nous, quand des fois nous allons dans ce texte-là, ou quand on commence à discuter entre l'homme et la femme, alors on parle des fois de la domination, etc. Dans l'Église, dans le texte biblique, il n'a jamais été question de confusion, de tension et même de domination dans la Bible. Tout cela est venu à cause de notre péché. Alors, comme pour dire, normalement, selon la présence de Dieu et puis la volonté de Dieu, l'homme et la femme, eh bien, ils sont appelés à devenir un. Devenir un, c'est être toujours convergé, aller toujours dans la même direction. C'est ça être un.
Alors, tu commences ton vie de mariage aujourd'hui, mais ça veut dire que tu vas continuer à grandir dans cette vie-là pour toujours aller vers l'autre. Donc, c'est continuel. De telle sorte que, moi, je me dis, quand on est devenu vraiment un, tu n'as pas besoin toujours de dire des choses à la personne qui est à côté de toi. En voyant la personne, même si la personne a un problème à l'école ou bien au travail, elle revient chez toi, elle n'a rien dit, tu comprends que l'autre personne a eu problème à l'église. Elle ne t'a rien dit. Elle a eu problème à l'école ou à l'église ou au travail. Elle ne t'a rien dit, mais tu vois, c'est ça être un. Voyez-vous. Alors moi je me dis, dans la messe d'aujourd'hui, connaissant les couples qui nous entourent, on va prier pour tous les couples et demander de suivre ce que le Seigneur nous propose. Que chacun et chacune puisse dire, voici la chair de ma chair, voici l'os de mes os. Ça veut dire, voici mon égal, voici la personne avec qui je peux communiquer, voici la personne qui est comme moi, voici une autre personne qui connaît mes sentiments, avec qui je peux partager ma vie. C'est ça, on va demander cette grâce-là dans la messe d'aujourd'hui. Rapidement, dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a aussi un mouvement assez spécial, c'est que Jésus se trouvait devant cette femme-là païenne, parce que Jésus, en fait, dans sa conception, ce qu'il se disait, je vais annoncer la bonne nouvelle aux enfants qui sont venus d'Israël. Les païens, ça sera après. Mais voilà qu'un jour, alors qu'il était dans un endroit où il y avait des païens, il voit une personne qui était païenne, qui lui demande de l'aide, alors qu'il ne devait pas le faire. Alors, un échange avec la dame. C'est qu'en fait, Jésus va faire un changement dans la manière de comprendre, de recevoir. Il va accepter d'aller aider cette personne, cette dame qui avait une petite fille qui était malade. Jésus accepte à cause de la foi de la femme, à cause de la perception de la vue de la personne. Il dit, écoute, regardez, dans une maison, on peut avoir des enfants qui mangent à table. Mais il y a toujours des petits enfants qui s'amusent. Mais maintenant, si à partir de la table, des miettes tombent, eh bien, les chiens mangent. La position de Jésus, c'était, écoutez, on ne donne jamais à manger aux petits enfants. On ne donne jamais à manger aux chiens. On donne seulement aux enfants. Ça, c'est la position de Jésus. Et la dame a comme tourné un tout petit peu Jésus de voir la chose. Donc, un changement pour dire que dans la vie, on peut changer certaines manières de voir. On peut avoir rencontré quelqu'un, on peut faire un événement dans la vie, on peut passer par un changement, par une maladie. Ça peut te changer, ça peut te transformer. Alors aujourd'hui, en retournant vers le Seigneur, en se tournant vers le Seigneur, demandons de changer complètement, d'être toujours ceux qui se disent, qui se tournent vers la voie de Dieu, qui se tournent vers le Christ lui-même, qui veut suivre le Christ. Et puis, de se rappeler que Dieu a créé tous les hommes et les femmes de la terre pour recevoir la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus a essayé de dire finalement dans l'évangile d'aujourd'hui. Alors, en recevant le corps et le sang du Christ aujourd'hui, demandons la grâce de l'unité entre les hommes et les femmes, et aussi demandons la grâce, en fait, d'annoncer la parole de Dieu à tous les hommes et les femmes de toute la terre qui nous entourent autour de nous. Amen.